Bonjour, aujourd'hui je me retrouve en studio en présence d'Éric Montembeault. Bonjour, Bonjour. Éric, un homme qui a vécu une rencontre avec le Seigneur et qui est aujourd'hui habité plus que jamais par sa foi et son désir de mission. Alors merci d'être avec nous, Éric. Un plaisir. Alors j'ai parlé d'entrée de jeu, d'une conversion. Tu as fait un moment de ta vie précis, une rencontre avec le Seigneur. Alors, peux-tu nous parler un peu de comment s'est présenté? Quel a été ton chemin qui t'a amené à faire cette rencontre que tu appelles toi-même une conversion? Mhm. Oui. Eh bien, j'ai fait la rencontre du Seigneur. Et ça, je crois que c'est une grâce exceptionnelle dans la vie d'une personne. Et cette rencontre-là s'est faite à travers mes déboires, je dirais. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à consommer de la boisson. 15 ans, c'était la drogue. Déjà, j'ai pas passé par les drogues douces en allant vers les drogues dures. J'ai commencé tout de suite aux drogues dures. À l'âge de 15 ans, j'ai tombé dans la cocaïne. Alors, jusqu'à 24 ans, c'était assez difficile. J'étais dans une vie je dirais, de tristesse et de désarroi. Une vie qui me conduisait nulle part. Je n'avais plus confiance en mon futur. Je voyais mon avenir comme déjà une défaite. Et j'avais aucune confiance en mes moyens, parce que la boisson et tout, la drogue faisait tout en moi, ce qui était beau, ce qui voulait vivre. Alors je faisais mourir sans moi. Et ma mère priait beaucoup, c'est une femme de foi. Mon père aussi. On m'a toujours enseigné le chemin de l'Église, l'amour de l'Église, l'amour du Saint-Père, l'amour de l'enseignement de l'Église. Ça a toujours été au fond de moi, mais ma passion pour les sorties, la vie dure était plus forte que ma passion pour le Christ, beaucoup plus forte. Alors c'était incontrôlable. Je m'enlignais dans ce chemin-là éperdument. Je ne voyais pas du tout où ça me conduirait, mais dans le fond, je savais que je devais revenir aux sources chrétiennes, aux sources spirituelles. Alors ma mère me demandait souvent à quel âge que j'allais arrêter cette vie-là. Et je lui ai toujours dit à l'âge de 24 ans. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi 24 ans? Ou... Dans le fond, c'était pour lui faire plaisir. C'était pour lui dire, regarde, maman, arrête de me poser la question. À 24 ans, je vais changer de vie. C'était pour lui dire aussi, tes prières, finalement, ont quand même de l'efficacité. Tu verras, à 24 ans, je vais changer. C'était pas mon intention profonde, mais c'était pour faire plaisir à ma mère qui priait beaucoup pour moi. Alors, c'est une façon pour moi de m'en sortir un peu. Hein, Le Seigneur vous a pris au mot, je crois bien. Ah oui, il m'a pris au mot. Durant une nuit, tout s'est déroulé durant une nuit. J'étais quand même fatigué de cette vie-là. Des problèmes avec la justice, des problèmes financiers, beaucoup de problèmes. Alors ça m'épuisait de plus en plus. Et un soir, au coucher, j'ai commencé à prier avec mon cœur et avec ma conscience. Et tellement que j'ai pleuré une nuit de temps. J'ai pleuré mon passé. Tous les fois où je m'étais battu, et je voyais que qui j'avais battu, c'était Jésus. C'était plus seulement celui qui était devant moi, mais Jésus en lui. Alors ça m'a causé une souffrance de voir la gravité de ces gestes-là. Et tout ce que je faisais qui me brisait intérieurement, c'était à moi que je faisais ça, oui, mais en même temps à Jésus, au temple de l'Esprit Saint, qui est mon corps. Alors, cette nuit-là était une nuit assez difficile, prise de conscience, frappante. Et je demandais à Jésus de m'ouvrir un chemin, de m'ouvrir la route qui me conduirait à la paix, au bonheur, à la joie, à la vraie joie. Et le lendemain, quelqu'un venait chez nous, il me présentait un projet missionnaire. Alors là, mon cœur a fait 2 tours parce que j'ai senti que ma prière avait été exaucée. J'ai senti que Dieu avait écouté ce que je lui disais, ce que je lui demandais. Parce que dès le lendemain, quelques heures plus tard, un chemin se présente à moi. Et oui, et là, c'est vraiment, il y a vraiment une tournure à ce moment-là.
j'ai entrepris ce chemin missionnaire. Vous avez parlé de votre mère, qui est votre père, votre famille, qui est priante, habitée par la foi. Alors, comment ils ont réagi ou comment ils vous ont accompagné aussi dans ce retournement? Ma mère, je pense, qu'était mon père aussi. Mais une mère, c'est un lien spécial avec son enfant. Après toutes les souffrances, elle m'a vu aller pendant des années. Elle a pleuré beaucoup. Elle a prié beaucoup aussi. Alors, de voir mon changement était pour elle une joie indicible. Une joie qui ne s'explique pas. Ça ne peut pas s'expliquer. C'était tellement profond. Et je voyais ma mère qui redevenait comme une petite fille. Hein? Elle retrouvait sa joie de petite fille, tellement qu'elle était heureuse de voir son fils qui changeait. Et d'un changement radical. Elle ne s'attendait pas à ça. Mais c'était une heureuse nouvelle pour elle et pour toute ma famille. Mes deux frères aussi, j'ai deux frères plus jeunes. Et de me voir dans un nouveau chemin était pour eux une consolation incroyable. Alors, au cœur de cette vie, vous avez parlé de tristesse, de problèmes, de lourdeur. Le Seigneur a entendu votre cri et vous l'avez rencontré, ce qui a retourné votre cœur. Merci, Éric, de nous partager en profondeur cette expérience très personnelle et on en saura plus dans un prochain entretien sur ce projet qui a été pour vous un chemin de vie et un chemin de mission. Merci. Merci.